Donc là je vais surtout utiliser Immersive Chinese. Okay, bah là je me dirige vers la salle de sport. Hello Earth, c'est Lucity, ce vlog va dans la continuité du précédent. À l'heure où je vous parle, là tout de suite, je m'apprête à partir dans la province de Hunan, en Chine, pour le Nouvel An chinois. Je compte également te partager cet univers, alors si ça t'intéresse, pense bien à t'abonner. D'ailleurs, ce Nouvel An risque d'être assez différent des autres à cause du coronavirus qui continue de s'étendre. Aussi, je suis en train de bosser sur une vidéo tech, ça arrive dans les prochains jours, accompagné d'un projet qui tournera autour de cette vidéo. Alors encore une fois, pour ne pas louper tout ça, pense bien à t'abonner et à rentrer ton adresse email dans le premier lien en description. En plus, d'après YouTube, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, alors je vous attends. Au passage, je tiens à remercier XMB qui a composé une musique suite à mon premier vlog. Il m'a dit avoir été inspiré par ce dernier, et donc alors je mettrai sa musique dans ce vlog-là ou dans un vlog prochain. Alors un grand merci à toi. En attendant, voici la suite du premier vlog. Hello Earth, donc là on est mardi 31 décembre. Donc là j'ai réfléchi un petit peu, donc je me suis réveillé il n'y a pas trop longtemps déjà, mais j'ai réfléchi un petit peu à est-ce que je dois tweeter en français ou en anglais. Parce qu'aujourd'hui j'ai une problématique, c'est que j'ai plusieurs personnes qui me suivent qui sont français, qui sont francophones, et d'autres aussi qui parlent anglais. Vous savez, je fais plusieurs projets, et donc du coup pour ces projets, par exemple pour Léon, tout audio, tout ça, je communique essentiellement en anglais autour de ça. Par exemple, si on va sur le GitHub de Léon, tout est en anglais. Bien sûr, j'ai fait toute une documentation en français, mais tout de même, ça reste principalement anglais. C'est pour ça que j'ai des personnes qui sont plutôt anglophones ou d'autres personnes qui peuvent être espagnoles, tout ça, enfin voilà. D'un autre côté, vu que j'avais commencé sur YouTube déjà, il y a déjà quelques années de ça, on va dire. Je crois que j'avais commencé en 2014 ma première vidéo sur YouTube. Les gens sont abonnés sur mon Twitter. Et donc du coup j'ai une base qui est quand même pas mal francophone. Donc voilà, j'ai dû réfléchir aujourd'hui un peu à est-ce que je tweete en français ou en anglais. Et je pense que je vais faire un peu des deux en fait. Quand ça va être des trucs un peu généraux, tout à l'heure je vais faire une review de mon année 2019 et voir ce que mes objectifs pour 2020. Enfin j'ai déjà bien réfléchi depuis plusieurs jours maintenant. Et ça je vais y tweeter je pense en anglais. Et après tout ce qui est axé sur la communauté française que je veux créer, ou tout ce qui est axé sur YouTube du coup, où le contenu est essentiellement en français, je vais tweeter en français. Là, il va y avoir le Nouvel An chinois qui va arriver en janvier, là, fin janvier. Je vais voyager à Hunan. Je vais essayer de potasser un peu mon chinois, enfin mon mandarin, 20 à 30 minutes par jour, là pendant ce petit mois. Il me reste ouais, même pas un mois quoi. Pour le moment je bredouille on va dire en mandarin, mais voilà, je me débrouille assez on va dire dans la vie de tous les jours, assez pour survivre. Voilà, je vais pas mourir de faim sur le bord de la route. Donc voilà, pour le moment ça me convient, mais c'est vrai que voilà, il faut que je m'imprègne un peu plus de la culture. Là essentiellement comment je vais faire, donc là je vais surtout utiliser Immersive Chinese, c'est un ami qui m'a filé cette application là. Et donc du coup Immersive Chinese c'est bien parce que là aussi c'est classé par niveau. Là on a Absolute Beginner, Early Beginner, Mid-Level Beginner. Après voilà, on peut avoir les répétitions de training, donc du coup on peut demander de quelle leçon à quelle leçon et ça va faire un petit mix de tout ça. Si je vais là, voilà comment ça se présente. Boyokan Woto Fan. Voilà, tu peux faire des retours comme ça et après tu en as plein. Là tu as 25 justement étiquettes on va dire. Ça va être aussi une de mes résolutions 2020 et cette communauté française que je veux créer également. Rentrez votre adresse email dans le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo et vous serez tenu informé de tout ça. Là je vais me mettre sur mon chinois. Enfin ça fait bizarre dit comme ça, mais là je vais me mettre sur mon mandarin, je vais apprendre mon mandarin. Ok, donc j'ai terminé de faire ma review de 2019 et de définir les objectifs pour 2020. Et je pense que c'est important de faire ce genre de choses pour avoir une vision globale de ce que l'on souhaite faire par la suite cette année. Après, le plus difficile évidemment, c'est de s'y tenir. Mais c'est là qu'on voit justement si on a vraiment cette hargne. Alors c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Enfin, je pense que je l'ai fait ces 2 dernières années. C'est toujours assez intéressant parce que ça va te remémorer un peu de il y a un an où tu étais là face à ton cahier où tu écrivais justement tes objectifs. Et du coup tu vas comprendre que ah mais oui mais j'avais cet objectif là, enfin j'espère que tu vas te rappeler de tes objectifs un peu tous les jours quand même. Mais voilà, tu vas te rappeler, tu vas te remémorer un peu le contexte d'il y a un an et ça va te remémorer après plusieurs souvenirs. Et tu vas voir que ta courbe en fait, ta vision globale, tu vas comprendre pourquoi elle a changé comparé à par rapport à l'année dernière. Donc voilà, donc c'est un petit exercice que je me fais et que je tiens. Donc là je suis assez satisfait, on va voir ça tout de suite. J'ai pu réaliser en fait tous les objectifs à part
voilà, new YouTube videos, à part créer des nouvelles vidéos YouTube, chose que je fais avec un mois de retard. En 2019, je m'étais fixé comme objectif de sortir et de chouchouter un peu Léon, donc mon projet d'assistant personnel open source, chose que j'ai faite et qui va du coup continuer par la suite. Du coup, je vous montrerai les coulisses de ce projet, bien sûr, au fil du temps, quoi. Après, du coup, j'avais 1 ou 2 nouveaux projets que je voulais faire en plus de Léon. Donc là, mon nouveau projet, ça a été Too Audio, donc le petit service qui permet de convertir des contenus, articles ou autres, en audio. Donc ça c'est fait, le projet est réalisé, la version pour le moment elle est en alpha privé, mais voilà, le projet est là. Ensuite 7 à 9 heures de sommeil. Pour ça je pense avoir réussi mon objectif parce que je me sens déjà bien en forme, et puis les 7-9 heures, enfin généralement je me couche vers 23 heures et je me lève vers 7 heures, enfin voilà, j'ai bien... ça me fait bien 7 heures de sommeil minimum en tout cas. Après des fois quand je suis en période de rush, j'aime bien aussi me lever à 5 heures du matin, ça me donne pas mal de force, enfin bref. Ça c'est encore un autre sujet. Sortie d'une nouvelle vidéo YouTube, donc ça c'est pas accompli, c'est ce que je fais maintenant. Je compte vraiment persévérer et de faire du contenu sur YouTube sur du long terme. Donc voilà, c'est à remettre en 2020. Concernant 2020, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaiterais que mes projets, donc comme je vous ai dit, Léon, Too Audio, et du coup, le YouTube et tout l'écosystème avec la communauté, j'aimerais bien level up à ce niveau-là. Voilà, donc j'aimerais bien passer à un autre niveau. Là, les projets, les premières versions sont créées, à part la communauté sur laquelle je suis en train de travailler et de réfléchir un peu comment je vais faire ça pour créer notre communauté francophone. Mais voilà, ce que je veux faire, c'est pouvoir level up à ce niveau-là, avoir un nouveau... voilà, passer à un autre niveau, un cap en fait. J'ai pas vraiment défini de cap précis. Mais en tout cas investir du temps et fixer j'ai déjà défini 2-3 objectifs en interne et voir ce qu'on peut faire par la suite avec ça. Donc build up the French community, bien sûr, donc c'est comme je vous parlais, hein, cette communauté francophone, c'est super important. Améliorer mon mandarin, donc comme je vous disais tout à l'heure ce matin là par rapport au mandarin, c'est important pour moi parce que voilà, je vis à Shenzhen en Chine pour le moment, exponentiellement parlant, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, d'improve mon mandarin. Kick-off, du coup, démarrer un nouveau projet avec un ami. Donc j'ai un projet justement que je vais réaliser avec un ami en 2020. On s'est fixé du coup en 2020, on sait pas quand, ça peut être fin 2020, on sait pas. Mais de sûr, on va débuter un projet ensemble en 2020 et ça va être du coup une création d'entreprise aussi ici. Voilà, généralement je bosse un peu tout seul sur mes projets, mais là bosser à deux, ça va encore m'apporter plus de motivation. Et ça va être super intéressant quoi. Donc là, le dernier point, on va remettre du coup ce qui n'a pas été réussi en 2019 du coup, on va y remettre du coup pour 2020. Donc à savoir ici, nos YouTube videos, ce que je suis en train de faire. Voilà, du coup je vous reprendrai tout à l'heure, je sais pas quand, je sais que tout à l'heure je vais aller à la salle de sport. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser la vidéo de retour que je suis en train de faire sur YouTube. Alors pour ça j'utilise un Mac. Je me suis pris un petit Mac en fait juste pour tout ce qui est travail artistique, tout ce qui est design, création de vidéos. Je préfère faire ça avec un Mac parce que voilà, les couleurs avec l'écran Retina, tout ça, sont vraiment stylées, vraiment belles. Donc voilà, donc je préfère utiliser le Mac pour ça. Et après pour tout ce qui est développement en général, au travail j'utilise Windows. Et ici pour du perso, voilà, donc là j'utilise Linux du coup. Et voilà, du coup j'utilise Linux pour ça. Bon, généralement je suis plus souvent sur Linux en fait, aujourd'hui. Parfois sur Windows pour un peu du divertissement, mais ça dépend. Quand je sais que je vais pas bosser, en fait, je boot Windows généralement. Voilà, mais ça dépend en fait, je switch vraiment entre 3 OS. Pour la vidéo de retour, je voulais vraiment faire un petit montage assez sympathique. Voilà, et puis voilà, pour me familiariser aussi avec le logiciel, là j'utilise Final Cut Pro. Voilà, je voulais me familiariser avec tout ça. Ok, là je m'apprête à aller à la salle de sport, je vais me mettre en condition et je vous retrouve après. Ok, bon là je suis prêt, donc c'est parti. Ok, là je me dirige vers la salle de sport. Alors le sport c'est vraiment quelque chose qui est devenu ancré dans mon quotidien. Parce que surtout, quand on travaille et après qu'on rencontre des difficultés en travaillant, le fait de faire genre 1 heure ou 2 heures de sport par jour au moins, enfin peut-être pas au moins, mais je trouve que ça permet après de faire un reset complet, une réinitialisation complète de notre cerveau. Et perso, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Quand il y a quelque chose qui va pas, genre je coince sur un souci ou autre,
une difficulté dans mon code ou j'en ne sais rien, le fait d'aller au sport, après, ça me libère complètement, ça me débloque complètement, généralement. Je reviens genre 1 heure après et hop, j'ai trouvé la solution à mon problème. Ok, donc là je suis à l'arrivée à la salle de sport. Donc là ce que je fais généralement c'est que j'utilise une application pour programmer mes entraînements. On peut voir sur le jour 1, là du coup je vais faire du développé couché, développé incliné. Enfin voilà, tout ce qui est sur tout ce qui va travailler sur les pectoraux, ça me permet de d'avoir un suivi régulier sur mes entraînements. Donc là, il va falloir que je change prochainement mon programme parce que là, on peut voir que j'avais créé ce programme-là le 29 juillet. J'essaie d'être assez régulier dans mon workout. Bon, la semaine dernière, apparemment, j'en ai fait que 3. Voilà, mais j'essaie d'y aller quand même 4 à 5 fois par semaine. Et ça fonctionne pas trop mal. Donc c'est parti. Maintenant, on va passer au développé couché. Je vais me chauffer un peu et on y passe. Ok, donc là j'ai mis 90 kg, on va voir ce que ça donne. Généralement je fais entre 7 à 8 répétitions. J'aimerais bien pouvoir faire 10 répétitions sur celle-ci. Je promets rien du tout. Bon alors là je vais faire des dips avec cette machine qu'on va faire avec les moyens du bord. Donc du coup c'est une machine généralement pour faire les abdos, mais du coup là je vais faire les dips avec. Bon bah là j'arrive à la fin de la séance, j'ai envie de prendre un petit peu des biceps. Donc ce que je fais c'est que généralement à chaque fin de séance où je ne sollicite pas les bras, je vais faire du curl, 4 séries de curl. Et du coup après je vais partir au cardio. Bon voilà, du coup maintenant je termine ma séance avec un petit peu de vélo ici. Voilà, je vais faire 15 à 20 minutes de cardio et après je retourne à la maison. Bon alors généralement j'utilise cette route là pour aller à la salle. Le problème c'est que là ils sont en train de couper tous les arbres, donc du coup cette route est barrée. Du coup je vais rentrer chez moi dans un petit détour. Bon alors en tout cas j'espère que ce petit vlog vous plaît. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais du coup voilà, on continue et on va voir après ensuite ce que ça donne. En ce moment je suis en perte de poids parce que voilà, j'ai envie de perdre un petit peu de gras. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne musculation, fitness, tout ça. Voilà, c'est juste vous raconter un peu ma vie dans ce vlog. Alors j'utilise une balance connectée et du coup qui est reliée du coup à une application mobile. Au 27 novembre 2019, je faisais 88,8 kg et maintenant aujourd'hui du coup en environ un mois, je fais 84,5 kg. Du coup j'ai perdu 4,3 kg en un mois. Mais ne vous attendez pas à un tutoriel de comment j'ai fait. Voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait, posez-moi des questions. Mais voilà, j'ai pas envie que cette chaîne devienne non plus une chaîne de fitness. Ah, et dernière chose, si vous entendez des petits bruits du genre dans le voisinage, je suis en train de faire un peu des travaux, je m'en excuse d'avance.
Ok, donc ce soir j'ai envie de me commander un bon cheat meal parce que du coup généralement je fais un cheat meal par semaine. Je pense que je vais me commander Domino's. Je vais juste vous montrer comment ça se présente sous Meituan. Meituan c'est l'équivalent de Uber Eats, Deliveroo, voilà ce qu'on connaît en Europe. Donc voilà, il n'y a rien de plus classique, il y a une liste des menus, enfin des plats quoi. Genre un jus de mangue, une petite pizza sympa avec le fromage là dans la panne. Et ensuite je vais enlever ça, je vais me prendre le lava cake et je pense qu'on sera déjà bien. Voilà, donc je vais commander, hop. Tac, donc ça va me... Voilà, j'ai des petits coupons aussi. Donc là, hop, 5 yuan en moins sur la commande. Donc ça me fait 87 yuan. Et du coup là, on paye tout avec WeChat. Tout est lié, donc que ce soit pour le taxi, que ce soit pour les courses qu'on va faire, qu'on veut acheter une boisson, je sais pas moi, dehors, c'est la même chose. C'est tout sur WeChat. Ça charge. Et hop, c'est payé. Ok, donc là je viens de rejoindre Lynn. On est dans un petit shop où il y a plein de snacks en fait. Vous pouvez voir partout, hop. Enfin, il y a des snacks de partout et ben voilà, on veut juste, Lynn veut juste regarder un petit peu et après je pense qu'on rentrera à la maison. Ok, donc là je suis chez Lynn et on vient de passer 2020 ici. Il est minuit 2, minuit 3, quelque chose comme ça. Donc bonne année à vous, j'espère en tout cas que vous avez pris de bonnes résolutions et que vos projets vont fonctionner comme vous le voulez, que vous allez toujours avoir cette passion et cette flamme qui brûle en vous afin de toujours vouloir créer de nouveaux projets, de toujours vouloir essayer d'innover. Je pense que c'est vraiment important dans notre métier, toujours essayer d'être à l'écoute de ce qui se passe et de créer, de faire des choses par soi-même en plus de son travail, en plus du day job que l'on a, genre si vous bossez dans une entreprise. Je connais pas du coup votre situation, mais voilà, quand vous bossez dans une entreprise, je pense que c'est toujours intéressant et pour moi je dirais que c'est même nécessaire d'avoir ces projets à côté afin de, voilà, d'avoir sa propre vision du projet sur un court ou long terme.